Bonjour, aujourd'hui petite vidéo particulière sans sujet vraiment particulier. En fait, comme tu peux voir, l'angle de ma caméra a changé, c'est parce que je viens de m'offrir une petite caméra 4K qui est une petite caméra de sport, tu vois, genre GoPro mais beaucoup moins cher. Et je me suis dit que j'allais faire une petite sortie à vélo pour pouvoir la tester, faire quelques plans, directement faire en 4K. J'ai mis une bonne carte mémoire dedans, histoire que, histoire que la vidéo n'ait pas de soucis, parce que, petite chose à savoir, et ça c'est une petite parenthèse, c'est que lorsque tu achètes une caméra performante style GoPro ou bien caméra 4K, faut surtout pas oublier de mettre la carte mémoire qui va avec, parce que si tu prends une carte mémoire qui a une vitesse de transfert trop faible, ben, tu risques d'avoir des saccades dans la vidéo et tu risques d'avoir aussi des sauts dans le son. Alors ici, bon, comme tu peux voir aujourd'hui, j'ai pas de micro-cravate, ça va être du direct. Ce que je ne sais pas, c'est si le son est pris par le devant de la caméra ou bien s'il est pris par l'arrière de la caméra. Donc ici, je vais vraiment essayer de me mettre les 2 3 fois où je vais m'arrêter. Ben, je vais essayer de me mettre dans des endroits où j'espère le son sera d'une bonne qualité et aussi où l'image sera d'une bonne qualité. Alors, l'idée là-dedans, c'est vraiment de tester ce genre de petite caméra et éventuellement d'en acheter, pourquoi pas 2 ou 3, parce que histoire de pouvoir faire des photos grand angle, et pas toujours, je sais pas encore si je vais prendre mon smartphone comme appareil photo, ou bien si je prendrai un appareil photo en plus, ou bien si je prendrai ce genre de petite caméra pour faire des photos, puisque ici, j'ai vu qu'il y avait quand même moyen de photographier en 12 millions de pixels, mais forcément je préfère faire beaucoup d'essais pour être sûr de mon coup partir, puisque j'aurais pas l'occasion de dire ah merde j'ai raté la photo, je fais marche arrière, je vais la reprendre ce genre de truc là. Donc voilà, ici je vais faire pas mal d'essais, je t'avoue que je vais tester 2 3 caméras dans ce genre là, je vais même faire des tests aussi avec mon smartphone, voir ce que je peux embarquer. Et puis voilà, on verra bien. Peut-être mettre une caméra sur le vélo, une caméra sur moi. Enfin bon, ça je verrai vraiment au cours du chemin. Mais ici aujourd'hui, ben voilà, on a sorti le vélo. Il fait pas trop mauvais. Il fait autour des 25 degrés en Belgique. Et je crois que je vais faire une petite vingtaine de kilomètres, hein. Il faut continuer l'entraînement le plus souvent possible. Alors ben, forcément pour le moment j'en profite puisque cette semaine-ci, je suis en vacances, donc généralement, pour le moment, je sors une fois à pied et puis je sors le lendemain à vélo. Et comme ça, j'alterne tant que le temps le permet. Plus tard, on verra. J'ai quand même prévu, j'en ai déjà parlé, de me réinscrire un petit peu à la salle de sport pour pouvoir faire un peu de cardio et éventuellement retourner à la piscine quelques fois. Mais pour le moment, la piscine, ça sert vraiment à rien puisque il fait trop chaud, il y a trop de monde, et à part aller faire plouf plouf dans l'eau, tu sais rien faire, c'est impossible de nager. Donc pour le moment, on va se contenter du vélo et de la marche, ce qui est déjà pas mal. Et voilà. Bon, eh ben écoute, vaille que vaille, je vais faire quelques kilomètres et puis ben, je te reprendrai un petit peu après pour te dire un peu comment ça va. Bon, je vais parler fort parce qu'il y a du vent et que je ne sais toujours pas si le micro prend par là ou par derrière. Alors, tu te rappelles, la dernière fois, je t'avais dit que j'irais voir où mène un chemin qui descendait, enfin par où je suis monté. Bref, tu vas croire que je le fais exprès ou que je vis au bord de l'eau, mais non, mais le chemin, en fait, me conduisait à une ville qui est pas très loin du bord de l'eau. Donc je me dis que pour remonter chez moi, eh ben, le plus simple était de rejoindre de nouveau le bord de l'eau et puis de refaire tout le tour. Ça doit faire à mon avis plus ou moins une bonne vingtaine de kilomètres. Et je me suis dit, ben voilà, parcours idéal, temps idéal, distance idéale, eh bien autant le faire. Et en même temps, je me suis dit, c'est pas non plus un endroit entre guillemets dégueulasse, donc pour faire quelques images en normalement 4K, puisque cette caméra est réglée, est censée être en 4K et est réglée pour faire du 4K,
eh ben, je vais essayer de faire et 2-3 photos en 12 millions de pixels, on verra ce que ça vaut comme pixels, et je vais essayer de faire quelques images en 4K, même si, bon, entre nous, si tu n'es pas équipé d'un téléviseur 4K, ben, le 4K ne sert à rien. Bon là, je vois que le vent se lève, donc je ne sais pas si on m'entend, donc je vais reclaquer des doigts et on se retrouve un petit peu plus loin. Voilà, là, juste pour l'histoire, euh, je suis perdu. Et en fait, je t'avoue que je pensais, tu vois, le pont qu'il y a ici derrière moi, je pensais venir reprendre ce pont-là et repasser de l'autre côté de l'eau. Malheureusement, il est fermé. Donc, ici, j'ai un gros compromis. Soit je dois retourner là tout au bout, montrer, tu vois, pas le premier ici, le deuxième pont. Soit je dois retourner là pour retraverser l'eau par là et remonter chez moi, soit je peux aller vers là, tu vois, vers l'arrière. Seul problème, c'est que je sais pas où est le pont et je sais pas où il mène. Donc voilà, j'espère que tu m'entends parce que je vois que je sais qu'il y a du vent, je le sens relativement fort, mais enfin voilà. C'est juste pour la petite anecdote et pour faire quelques images en plus, tout en pédalant tranquillement. Ça fait 1h40 que je suis parti et j'ai fait pratiquement 21 km. Regarde, montrer. Je sais pas si tu vois, c'est un nouvel ustensile que je viens de mettre sur mon vélo. Et j'avais envie de tester ça. En fait, c'est un porte-téléphone. Et je te le montrerai la prochaine fois quand on parlera un petit peu plus des accessoires pour le vélo. Alors, je me filme ici en roulant justement exprès pour voir vraiment ce que la caméra vaut. Tu vois, niveau une fois qu'elle fait le focus sur moi, est-ce que l'arrière est flou ou quoi ou comme. Bon voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de filmer ainsi. Bon, si j'étais en train, je pourrais monter sur le pont que tu vois là, mais malheureusement avec le vélo, c'est totalement interdit. Donc ben voilà, je vais aller rechercher le pont là, que veux-tu. Ah écoute, on se retrouve une dernière fois près des poiriers. Je suis à 4 km de la maison, j'ai fait pour le moment 30 km. Et honnêtement, aujourd'hui, je les sens parce que ça a descendu, mais ça a monté aussi. Et c'était pas facile. Heureusement, il faisait pas encore trop chaud. Et comme tu vois, il y a quand même de temps en temps un peu de vent. Je vais essayer de me mettre en deux allées de poiriers, tu vois, pour essayer qu'il n'y ait pas trop de vent qui prenne dans la caméra, puisque j'ai malheureusement pas j'ai pas de micro-cravate. Et je vais en profiter pour essayer de te donner mes premières impressions sur cette petite caméra que j'ai embarquée aujourd'hui avec moi. Alors il y a des trucs bien, notamment le fait que tu peux avoir un retour sur ton smartphone. Maintenant c'est vrai que tu n'utilises pas tout le temps, tu sais, d'avoir le retour filmé et puis en même temps utiliser le smartphone. Des fois ça peut être un petit peu contraignant. Maintenant tu as le petit écran derrière ben, qui te permet aussi. Mais quand tu te filmes toi, ben, si tu veux voir, tu peux avoir la possibilité d'avoir le retour sur ton smartphone. Dans l'ensemble, je suis assez content du résultat. J'ai pas encore forcément analysé les images en 4K, mais on verra. Je te dirai ça pendant le montage. Et les photos m'ont l'air pas trop mal. Seul petit vraiment truc que je trouve dommage, c'est que on ne sait pas zoomer via la caméra. Tu es obligé de zoomer via j'ai une bête qui me monte sur la jambe. Donc tu es obligé de zoomer via l'application, via ton smartphone.
Donc ça c'est un petit peu dommage parce que encore une fois ça aussi ça peut être contraignant. Imagine tu filmes un truc, si tu veux aller zoomer avec le zoom numérique, tu es obligé de sortir ton smartphone et de commencer à lancer l'application et puis à faire. Bon, voilà, maintenant la caméra coûte moins de 40 euros, donc forcément il ne faut pas non plus s'attendre à avoir des trucs aussi performants que les GoPro. Mais voilà, là dans l'autre je suis assez content. Maintenant il va y avoir un petit bruit, ça va être le tracteur qui passe. Et voilà, il est passé, il est content, il m'a fait un sourire parce qu'il faisait du bruit. Mais voilà, donc je disais le problème c'est le zoom. Sinon bah, pour le reste je crois que niveau menu il y a ce qu'il faut, tu sais régler comment le menu peut être en français, peut être en anglais. Tu peux régler la langue, tu peux régler la balance des blancs, tu peux régler pas mal de choses, tu as la résolution, tu as un retardateur, en fait tu as énormément de choses, tu as le fait de pouvoir justement avoir d'autres options aussi sur l'application, ça bon, ça peut être un plus, ça peut être un plus, et comme je viens de te dire, bon la caméra coûte moins de 40 euros, donc je pense que le jeu en vaut la chandelle. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais quand même en essayer deux trois à mon avis, pour vraiment avoir les avantages et à partir de ce moment-là, ben, je prendrai la meilleure avec moi. Décidément, ici pour une route qui est censée pas être fréquentée par les voitures, je trouve qu'il y a quand même pas mal de trafic. Donc je vais en essayer deux trois, notamment une avec un zoom peut-être, voir histoire de voir ce que ça donne. Et puis ben, je prendrai à mon avis la meilleure avec moi pour faire le voyage. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, même si c'était un petit truc comme ça en passant sans vraiment un sujet particulier. Sujet que je ferai que j'aborde par contre, c'est le fait d'avoir un stabilisateur pour ce genre de caméra ou pour le smartphone. Ça, je crois que c'est aussi un investissement qui peut être très très utile. Maintenant, je parle, je sais même pas si tu m'entends bien, mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu laisses un pouce bleu, tu laisses un like, tu laisses un commentaire, tu partages, etc. etc. parce que, comme je t'ai déjà dit, j'espère que la communauté va s'agrandir et plus on sera de fous et plus on rira. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, je le dis à chaque fois, mais surtout, prends bien soin de toi parce que ça, c'est très important. Salut!